Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Le Gagne-Pain, c'est le podcast pour découvrir et comprendre les métiers du digital. Je suis Bertrand Jonquois, cofondateur du Gagne-Pain, et notre ambition est de vous présenter à chaque épisode un nouveau métier pour faire les bons choix dans votre projet professionnel et vous aider à trouver le gagne-pain qui vous convient. À chaque épisode, le métier sera présenté, raconté et détaillé par celles et ceux qui le font au quotidien. Bonjour Héloïse. Bonjour Bertrand. Héloïse, je suis ravi de te revoir et je suis aussi ravi de t'interviewer pour le podcast du Gagne-Pain. On va parler de ton métier de média trader chez Artefact. Mais avant, j'aimerais bien que tu puisses te présenter en quelques mots. Ok, je m'appelle Héloïse, j'ai 26 ans, je suis parisienne d'origine et j'ai fait mes études à Angers en école de commerce où j'ai réalisé un master en web marketing. Et tu as eu déjà quelques expériences professionnelles avant d'arriver dans l'entreprise dans laquelle tu travailles aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire ces expériences ? Oui, tout à fait. J'ai réalisé 2 stages et mon premier job au sein de la même entreprise parce que mes expériences étaient très bien passées. Et c'était en tant que média trader dans une start-up de Drive to Store. Alors, Drive to Store, pour ceux que ça intéresse, il y a déjà un épisode qui a été enregistré sur ce sujet-là. Donc, regardez les épisodes et retrouvez l'épisode du Drive to Store. Ce que je te propose maintenant, Héloïse, c'est de nous présenter ton entreprise dans laquelle tu travailles aujourd'hui. Bien sûr, donc Artefact, ça incarne une nouvelle typologie d'agence qui va vraiment intégrer la data. Donc nous, on va accompagner tous nos annonceurs sur des problématiques de data, médias ou créa, dans le but de répondre à leurs enjeux de transformation digitale ou même d'achat média et de stratégie média. C'est une entreprise qui est basée à Paris, mais qui est également présente à l'international. Exactement, on a 16 bureaux à l'étranger et ici à Paris, on est 70 sur le pôle média. Excellent. Merci Héloïse. Est-ce que maintenant tu peux nous décrire ton activité de média trader chez Artefact ? Bien sûr, donc moi depuis 3 ans, mon rôle ça va être d'accompagner mes clients dans leur stratégie d'achat d'espaces publicitaires. Donc ça peut être par exemple des bannières, des formats vidéo ou encore des formats audio. Et ce, soit par le biais de plateformes d'achat d'espaces publicitaires ou encore directement en contactant les régies publicitaires. Donc tu gères sur le digital des campagnes publicitaires pour des marques et des annonceurs qui te le demandent. Exactement, donc concrètement pour un annonceur luxe pour lequel je travaille, je vais l'aider à adresser son message au maximum dans le but de toucher ses futurs clients. Ok, merci. Est-ce que tu peux maintenant nous dire quelles sont les missions quotidiennes d'un média trader ? Oui, bien sûr. Donc, j'ai 4 grosses missions. La première, ça va être la recommandation média. La deuxième, ça va être le suivi de nos campagnes publicitaires. La troisième, ça va être vraiment la veille autour de notre écosystème. Et enfin, la quatrième va se tourner autour des formations. Donc la recommandation, c'est la première mission. Ça veut dire parler avec tes clients pour proposer des choses. Exactement, donc c'est beaucoup de relations clientèle. En fait, on va recevoir un brief de la part du client. Donc il va nous indiquer quels sont les objectifs et le contexte de sa campagne. Et nous, on va lui répondre avec une recommandation et un plan média qui va centraliser toutes les stratégies de format et de ciblage qu'on veut mettre en place. Après, tu parles du lancement, donc ça c'est la deuxième mission, ça c'est la mise en œuvre de la campagne ? Exactement, on va concrétiser cette recommandation média en la configurant sur nos plateformes d'achat d'espaces publicitaires. On va la suivre, cette campagne, on va l'optimiser tout du long pour répondre au mieux aux objectifs du client. Donc là, on fait du monitoring tout le temps pour vérifier que la campagne se passe bien. C'est aussi l'avantage du digital, on peut changer chaque minute ce qui se passe. Oui, tout à fait. La troisième mission, c'est une mission de veille et de rencontre avec les acteurs du marché, c'est ça ? Exactement, on va sans cesse s'informer sur tous les acteurs du marché, donc via des newsletters ou même des rencontres avec ces régies. Et on va même demander en interne des conseils sur les partenaires qu'on pourrait rencontrer. Et donc là, on est dans ce que tu évoquais tout à l'heure quand on a préparé l'interview, dans la tech. Exactement. On travaille dans cet univers-là. C'est un écosystème hyper riche qui est en sans cesse évolution, donc on doit toujours s'informer sur les nouveaux acteurs de cette La dernière mission, c'est une mission de formation. Donc ça m'intéresse beaucoup de détailler ça. Ça veut dire que ça s'adresse à qui cette formation ?
Alors beaucoup en interne, nous on va toujours essayer de se former sur tous les métiers qu'on a en agence, mais également en externe, on va proposer à nos clients des formations pour qu'ils puissent en apprendre plus sur l'univers du média. Merci Héloïse. Est-ce que tu peux nous décrire un peu les outils et les plateformes que tu utilises dans ces missions ? Donc au quotidien, on va beaucoup utiliser Excel pour traiter la donnée de nos campagnes. Également des outils comme PowerPoint pour présenter bien sûr les données de nos campagnes aux clients. Et l'outil principal, je dirais, c'est le DSP, donc c'est la plateforme d'achat d'espaces publicitaires qui va simplement centraliser tous les espaces publicitaires qui sont mis en ligne par les éditeurs. DSP, donc est-ce que tu peux expliquer l'acronyme ? Demand Side Platform. D'accord, donc ça c'est un outil propriétaire, c'est un outil auquel vous accédez en ligne et qui est fabriqué par votre entreprise, ou c'est un outil externe ? Nous, on fait appel à beaucoup de DSP externes pour pouvoir avoir accès à vraiment tous les inventaires disponibles. Et grâce à cet outil, on a accès à tout l'espace publicitaire digital qu'on peut gérer et optimiser. Exactement, tout l'espace publicitaire digital qui n'est pas acheté en direct. D'accord. Et donc là, on rentre dans une notion qu'on avait envie d'évoquer aussi dans cet entretien, qui est le programmatique. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le programmatique, l'achat publicitaire programmatique ? C'est concrètement la modernisation de nos achats publicitaires. Il y a quelques années, on achetait directement en faisant appel aux régies, on bookait des impressions par mail. Là, aujourd'hui, on n'a plus besoin forcément de contacter chacune de ces régies. On peut concrètement acheter nos espaces publicitaires directement sur une plateforme. D'où le nom Media Trader dans ton métier, puisque quand on entend Media Trader, on pense aussi à trader à la bourse. Donc ça revient exactement au même. On achète comme on achète à la bourse des espaces publicitaires. Exactement, on enchérit. On enchérit, très bien. C'est joli. Héloïse, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce métier de Media Trader ? Parce que d'abord, il y a beaucoup de contacts, à la fois au travers de notre relation avec nos clients, mais à la fois avec nos partenaires, donc comme je disais tout à l'heure, avec les régies ou les DSP qu'on va pouvoir rencontrer au quotidien. Aussi parce que c'est un métier sur lequel on va pouvoir beaucoup analyser, réfléchir, sans cesse être challengé par nos clients et à la fois en interne. D'accord, excellent. Tu avais aussi parlé de apprendre sans cesse. Ça peut être intéressant de s'arrêter sur cette notion-là parce que je trouve que c'est une notion importante à transmettre. On apprend tout le temps. Bien sûr, on évolue dans un monde qui évolue tout le temps. On va sans cesse devoir s'informer sur les nouveaux formats ou même sur les nouvelles réglementations de privacy. Donc c'est hyper important d'être à jour et ça développe notre curiosité. Est-ce que tu peux nous dire maintenant quelles sont les 3 principales compétences requises pour ce job ? Alors selon moi, ce serait la rigueur, l'esprit d'analyse et la sociabilité. D'accord. Si on commence par la rigueur, ça veut dire quoi ? Tu parlais d'Excel tout à l'heure, j'imagine que ça a un rapport. Oui, voilà, le métier de média trader demande d'être hyper organisé. On va traiter énormément de données. On va mettre en place des campagnes de temps en temps qui vont avoir des configurations complexes et on ne peut pas vraiment se permettre des erreurs parce qu'il faut savoir qu'on travaille avec l'argent de nos clients. Donc, on ne peut pas se permettre de dépenser leur budget annuel. On n'est pas au casino. Non. Après, tu parles d'esprit d'analyse et de curiosité. Oui, on doit sans cesse se demander pourquoi notre campagne diffuse ou pas, pourquoi notre campagne n'a pas de bonne performance. Donc, il faut analyser les résultats et même à la fin de la campagne pouvoir donner des vrais partis pris à nos clients pour faire des meilleures recommandations sur les prochaines campagnes. C'est un peu comme un pilote d'avion avec un tableau de bord assez complexe. Pour faire un bon parcours, il faut qu'il ajuste en permanence son parcours. C'est ça l'idée. Voilà. Et ça nous demande aussi d'être super curieux parce que, comme je disais tout à l'heure, on doit toujours s'informer sur tous les acteurs du marché et pouvoir proposer à nos annonceurs les meilleurs partenaires. Troisième chose dont tu parlais, c'était le côté communication sociable. C'est important aussi dans ce métier. Voilà. En agence, surtout, on a beaucoup de rencontres à la fois avec nos clients et les partenaires. Il faut pouvoir être à l'aise de les rencontrer lors d'événements de networking ou d'apéro et même de déjeuner. Et c'est même au travers de ces rencontres qu'on va pouvoir continuer à s'informer et à développer nos connaissances. Est-ce qu'on peut dire que c'est un des atouts de ce métier quand on le fait en agence ? C'est quand même aussi cette sociabilisation permanente. C'est-à-dire que, alors évidemment, dans la période de Covid, c'est plus compliqué, mais en dehors de la période de Covid,
on rencontre plein de gens, on discute, il y a les fêtes, il y a les organisations, des déjeuners, des apéros, comme tu disais. C'est un point positif, ça, à expliquer à ceux qui nous écoutent? Ah, bien sûr, c'est super agréable et ça rend même le quotidien beaucoup plus agréable. Excellent, c'est important de le préciser. Quand on fait ce métier en agence, il y a effectivement un petit plus qui est qu'on a des échanges permanents. Alors attention, QGP, la question gagne-pain. Combien ça gagne un média trader? Donc un junior, il va commencer entre 30 et 35K, je dirais. Après, plus il monte en seniorité, plus on sera autour des 40K. Et après, un poste de manager, il pourra même avoir des primes sur des critères qualitatifs ou quantitatifs. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire quel a été le plus grand défi que tu as eu à relever dans ce métier? Alors moi, c'est plutôt un défi personnel, mais quand je suis arrivée en agence, j'étais super timide et justement, il y avait tout cet aspect sociable, communication sur lequel j'étais moins à l'aise et j'ai été vachement accompagnée. On m'a vraiment permis d'être beaucoup plus à l'aise sur le fait d'écrire des mails à des clients ou de contacter des régies au téléphone. Et Louise, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les tâches quotidiennes d'un média trader qui te plaisent le plus et celles qui te plaisent le moins? Donc, ce qui me plaît le plus, ça va être d'analyser les résultats de ma campagne pour pouvoir adapter mes prochaines recommandations médias. Et ce qui me plaît le moins, je dirais, ça va être vraiment les tâches très redondantes sur lesquelles on peut perdre beaucoup de temps, mais on travaille aujourd'hui à les automatiser. Tâches redondantes, ça veut dire reporting, ça veut dire setup de campagne, les démarrages de campagne, c'est ça que ça veut dire? Exactement. Et tu me disais tout à l'heure que dans les tâches, il y avait quand même un petit bonus. Oui, il y a un gros bonus. Je dirais, ça va être tous les événements avec les régies, les moments de rencontre et soirées. Ok, donc ça rajoute du peps, de l'envie, et on attend que le confinement soit complètement libéré pour pouvoir retrouver toutes ces tâches bonus. Oui, vraiment, on a hâte. Quelle a été ta plus grande surprise dans ce métier de média trader? Je pensais que c'était un métier très opérationnel et finalement, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de rencontres, beaucoup de découvertes et notamment au travers de notre veille, on doit sans cesse s'informer sur les nouveautés du marché. Donc c'est les évolutions, les changements permanents dans ce métier qui t'intéressent là-dedans. Exactement. On apprend toujours. Excellent. Est-ce qu'il y a une sorte de journée type? On pose cette question pour comprendre un peu, notamment avec le confinement, la possibilité de télétravail et la possibilité de travailler à distance de loin, par exemple. Est-ce que ça, c'est un élément important de la journée type de travail d'un média trader? On peut complètement faire toutes nos tâches en télétravail. Nous, notre journée, elle va commencer par checker ses mails et bien sûr ses campagnes. Et après, ça va dépendre selon les encours qu'on a avec nos clients, mais réaliser des bilans, réaliser des recommandations médias. Après, on a beaucoup de calls à la fois en interne pour le suivi de nos campagnes et en externe avec nos clients pour les tenir informés de nos campagnes. Donc ça veut dire que dans ta journée sont organisées régulièrement des réunions téléphoniques ou visio avec les clients ou en interne pour faire des points, quoi, grosso modo. Exactement. Et en plus de cette gestion de nos campagnes et cette gestion clientèle, on va avoir tout ce qui est formation. Donc typiquement en interne, on peut travailler sur des formations pour faire découvrir notre métier aux autres experts. Il y a aussi un élément qu'on évoquait tout à l'heure en préparant cette interview, qui est la situation géographique de l'agence. Et donc le fait de travailler en plein cœur de Paris, c'est aussi un gros avantage, c'est un atout pour toi? Ah oui, vraiment, on peut se déplacer très facilement vers nos clients ou vers les régies. On a très souvent l'occasion de tester tous les restos du quartier qui sont très sympas. Plutôt sympa, ok. La communauté du gagne-pain nous interroge assez régulièrement sur l'anglais, l'utilisation de l'anglais, les niveaux d'anglais. Est-ce que tu peux me dire pour le métier que tu exerces de média trader chez Artefact, est-ce que l'anglais c'est important? Oui, on a même des clients à l'étranger, donc on doit souvent parler en anglais. Et même pour contacter les régies, parfois elles sont basées à l'étranger. Donc c'est important d'être à l'aise à la fois à l'écrit et à l'oral. Et donc ça veut dire que régulièrement tu as des réunions en anglais où il faut à la fois parler, comprendre, présenter en anglais? Tout à fait. Ok, donc c'est quand même un anglais professionnel qu'il faut avoir pour faire ça. Oui, voilà, il faut avoir le vocabulaire adapté. Et Louise, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les bonnes formations pour ce métier de média trader? Je dirais un parcours classique d'école de commerce, par exemple, ou en tout cas un parcours qui nous permet de nous spécialiser dans le marketing et le digital.
Et est-ce que toi, tu continues à te former régulièrement au sein de chez Artefact ? Bien sûr, chez Artefact, par exemple, un vendredi par mois, on a l'occasion de participer à des formations de tous les pôles. Donc, on peut en savoir plus sur chacune des expertises. C'est quoi les différentes expertises chez Artefact ? On va avoir des expertises sur la data, donc typiquement un data scientist, sur la créa, et au sein du média, par exemple, des personnes du search peuvent présenter leur métier. Excellent. Il y a aussi des formations dont tu parlais qui sont fournies par les DSP. Donc ça veut dire qu'on vous apprend à mieux utiliser les fameux outils que vous gérez tous les jours pour vos campagnes ? Ces plateformes, elles évoluent tout le temps et du coup, les DSP nous proposent toujours d'être formés sur les évolutions. D'accord. Et puis, dernière chose, tu parlais des formations internes sur les soft skills. Ça peut valoir le coup qu'on s'arrête 2 secondes. On te forme à quoi ? On te permet de progresser sur quoi ? Dès qu'on évolue en seniorité, on va être formé sur, par exemple, la prise de parole en public ou le management. D'accord. Et ça, c'est un sujet dont tu parlais tout à l'heure qui t'a été très utile. Très utile. Est-ce qu'il y a aussi des certifications professionnelles utiles pour faire ce métier de média trader ? Je dirais les formations, les certifications sur les plateformes qu'on utilise au quotidien, donc Excel, et également les certifications de Google, telles que Google Analytics, par exemple. Héloïse, est-ce qu'il y a une différence entre le métier de média trader que tu imaginais et celui que tu fais tous les jours ? En fait, je pensais à l'origine que c'était un métier très opérationnel autour du suivi de nos campagnes. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de découvertes des partenaires de l'AdTech. Donc l'AdTech, c'est l'environnement de la publicité digitale technologique, c'est ça ? Et donc, c'est qui ces partenaires ? En fait, il y a beaucoup de typologies de partenaires, mais donc il y a les DSP dont on parlait tout à l'heure, donc les plateformes d'achat d'espace, telles que celles de Google ou d'Amazon par exemple. On va avoir également les éditeurs qui, eux, vont mettre en vente leurs espaces publicitaires sur des SSP, donc c'est la partie offre de la tech, qu'on va aussi rencontrer régulièrement, donc par exemple Le Monde ou Le Figaro. D'accord, donc tous les grands médias ont la possibilité de travailler avec toi par ces outils-là. Quels seraient tes conseils pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient se lancer dans ce métier de média trader ? Je leur conseillerais de se former beaucoup sur Excel, sur l'analyse des chiffres, c'est assez essentiel. Et après, je leur conseillerais également de commencer en agence pour pouvoir découvrir toutes les expertises. L'agence, ça permet d'avoir une vision globale et puis après, éventuellement, de se spécialiser dans un domaine, c'est ça que tu veux dire ? Oui, tout à fait. Ok. Est-ce que tu aurais des conseils à nous donner sur l'aspect un peu culturel, film, série, podcast, en rapport avec ton métier ? Oui, donc 2 podcasts, un sur la prise de parole en public, donc The Presenters, que je vous conseille, et également sinon sur le milieu du digital, ça va être Banous. Ok. En conclusion, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais ajouter pour ceux qui nous écoutent ? Alors, c'est un métier qui recrute et nous, spécifiquement, chez Artefact, on recrute beaucoup des profils de stage, de juniors et même de seniors. D'accord. On mettra les liens vers les offres d'Artefact dans le podcast où tout le monde pourra s'y référer. Dernière question, Héloïse, quelles sont les évolutions que tu envisages dans ton métier de média trader ? Alors moi, j'aimerais bien développer mes compétences en management et en stratégie. Je pense que c'est des points sur lesquels Artefact peut complètement m'accompagner. Donc il y a du potentiel d'évolution d'abord dans l'entreprise dans laquelle tu es. Exactement. Et après cette expérience en agence, pourquoi pas découvrir aussi le monde de l'annonceur. Merci beaucoup, Héloïse. Merci. À très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcasts ou votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos suggestions et vos commentaires sur legagnepain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. À bientôt pour un nouvel épisode du Gagne-Pain.